Bonjour les étudiantes, voici la première vidéo pour le dernier chapitre du semestre. Les points grammaticaux de ce chapitre, ce sont les expressions impersonnelles et l'infinitif et les expressions impersonnelles avec le subjonctif. Alors je vais commencer à expliquer un peu les expressions impersonnelles avec l'infinitif. Oui. Alors répétez après moi s'il vous plaît. Il faut. Il ne faut pas. Il est essentiel de. Il est nécessaire de. Il n'est pas nécessaire de. Il vaut mieux. Il est possible de. Il est préférable de. Il est important de. Il est bon de. C'est bien de. Il est mauvais de. Alors voici les expressions impersonnelles en français. On les utilise toujours. Ce sont des expressions où vous, la personne qui parle, vous donnez une opinion, vous donnez un conseil. Un conseil, ça veut dire en anglais advice, oui. En espagnol, consejo, oui, un conseil. Oui. On les utilise beaucoup pour donner une opinion qui est séparée de la personne qui parle, oui. Parce que en français, vous pouvez utiliser il comme le neutre it. Oui. Alors ici, dans ces expressions, il signifie it. It is necessary. It is essential. Alors votre opinion est séparée de votre personne. Parce que vous ne dites pas, par exemple, je pense que, I think that. Oui. Parce que dans cette situation, vous prenez la position de votre opinion. Oui. Vous dites, voilà, c'est mon opinion. Les expressions impersonnelles, vous mettez une distance entre vous et votre opinion. Oui. Alors, quand vous dites il faut, vous dites it is necessary. That doesn't mean that it is you that says it. You're just expressing an opinion in general, with the neutral, right? Alors, on utilise souvent avec les expressions impersonnelles, on utilise souvent l'infinitif, oui. Par exemple, regardez l'exemple, ici. Il faut réserver bien à l'avance. It is necessary to reserve in advance, oui. Il ne faut pas attendre jusqu'au dernier moment. Il est essentiel de vérifier les prix. It is essential to verify. We do this in English too. Il faut réserver. It is necessary to reserve. On utilise l'infinitif. Ça veut dire les verbes dans la forme qu'on les voit dans le dictionnaire avec les terminaisons ER, RE ou IR comme choisir. Oui. Alors on utilise aussi la préposition de. Il est important de perdre. Il est bon de choisir. C'est bien de profiter. Il est mauvais de faire. Alors voici des expressions impersonnelles où vous communiquez votre opinion, mais c'est une opinion séparée de votre opinion très personnelle. Oui, c'est pas je pense que c'est essentiel. Vous ne dites pas ça, vous dites il est essentiel. It is essential. D'accord? Alors on utilise les expressions impersonnelles avec l'infinitif, mais aussi on les utilise avec le subjonctif. Alors dans la grammaire en général, en espagnol, en italien, en français, vous avez pour les verbes, oui, pour utiliser les verbes, vous avez le temps, oui, le présent, le futur, le passé composé, l'imparfait. Mais aussi, vous avez les modes, the modes, oui. En anglais, en français, en espagnol, les modes sont identiques. Vous avez
L'indicatif, l'indicatif, c'est le mode pour parler des faits, of things that are true, of things that exist. So far in the semester, even in your previous courses, you have used the indicative. Yeah. If you want to say, I am young, I study, that is the indicative. You're stating a fact, you're communicating an idea, right? But if you want to express doubt, there is another mode, right? It is not present, it is not a time, it is a mode of speaking. So the indicative expresses certainty and facts and things you want to express, an idea, things you want to describe, for example. But the subjunctive, which is what we're going to learn in this chapter, is surrounded by doubt, right? So usually we talk about the subjunctive when we're talking about feelings. Subjunctive meaning subjective, meaning it is the individual's opinion, right? So you use the subjunctive when there is doubt, there is uncertainty, but also when it is the personal opinion of someone. That means it is not the general consensus. So you use it with emotions, like I feel that this is this way, right? In English, we don't have the subjunctive, but we have it in Spanish, okay? You also use it when you give orders. I want you to do this, right? You also use it when you give your opinion, like with the expressions that we just saw. You also use it when you want something to happen in general and when there is doubt. If you're using the verb I doubt, for example, you wouldn't use it for the verb I know because you're not expressing certainty. So there are certain verbs you use when using the subjunctive. So en español, par exemple, okay? Es triste que tú no estés aquí. Estés in this sentence, it is in the subjunctive in Spanish because it is not the regular estás, right? You don't say es triste que tú no estás, right? Or we say es triste que tú no estés because it is subjective. It is an emotion. So there is not a lot of certainty. It is just your own opinion. It is subjective. Subjunctive, subjective. Okay? So en anglais, le subjonctif n'existe pas. Il y a quelques exceptions. D'accord? Mais en français, en espagnol, en italien, le subjonctif est très populaire. Oui? Alors, pour utiliser le subjonctif, oui, il faut avoir deux phrases, oui, et deux sujets différents. Two little sentences, but with two different subjects. Look at the examples that are here. The first one only has one subject. It is important to eat well. We use the infinitive when you have an expression of to give an opinion, right? But you only have one subject. You say il est important de manger. It is important to eat. We use it like that in English, right? In Spanish, it's the same way. Es importante comer bien. Okay? But if you have two subjects, you have the expression, the impersonal expression, but then you have a second subject like tú and the preposition que, like in Spanish, es importante que tú comes bien? No, es importante que tú comas bien. Comas in español, that's the subjunctive. Okay? So en français, voilà le subjonctif. Il est important que tu manges mieux. So you have two rules that you need to have, actually three. The most important one is you need to have que to tie both sentences. You need to have two subjects that are different. And you need to express a feeling, an opinion, doubt, or you want to express an order, something that you want done. I want you to do this, right? Alors dans cette section, on va parler des expressions impersonnelles pour donner des conseils. Oui. Alors, instead of using de, as you use it with the infinitive, you use que
And then you have a second sentence and you need to use the subjunctive if you have two different subjects. Alors répétez après moi s'il vous plaît. Il faut que. Il ne faut pas que. Il est nécessaire que. Il n'est pas nécessaire que. Il vaut mieux que. Il est préférable que. Il est essentiel que. Il est important que. Il est possible que. Il est bon que. C'est bien que. Il est mauvais que. Alors, la seule différence entre utiliser l'infinitif ou utiliser le subjonctif, ici, c'est est-ce que vous avez deux sujets dans les deux phrases? Si les deux sujets sont identiques, on utilise l'infinitif. Si vous avez deux sujets différents, oui, on utilise la préposition que et on utilise le subjonctif dans la conjugaison du verbe après que. Comme ici, dans l'exemple ici. Il faut que tu te reposes. Il vaut mieux que tu ne sortes pas. Il est important que tu finisses ces médicaments. Alors ici, vous avez il comme le premier sujet. C'est la version en français de it, oui. Aussi he, n'est-ce pas? Mais aussi dans la deuxième phrase, vous avez un sujet différent. Et la phrase est unifiée par la préposition que. Alors, comment est-ce que vous trouvez le subjonctif? Alors, pour la racine, for the root, you're gonna go to the third person plural. Il, elle, pluriel, parle. You're gonna drop the ENT, and then you're gonna use the endings that follow. I for I, ES for tu, E for il, elle, on, and ENT for il, elle, pluriel. For nous and vous, you use the endings of the imperfect, the imparfait. Ion, ie. The only difference between the endings for the regular present and the imperfect is that I. So make sure that you use the I when you're conjugating for nous and vous in the subjunctive. Répétez après moi, s'il vous plaît. Que je parle. Que tu parles. Qu'elle parle. Que nous parlions. Que vous parliez. Qu'elle parle. Que je finisse. Que tu finisses. Que je rende. Que tu rendes. Que nous rendions. Qu'elle rende. A lot of the ER verbs will look very similar to the present, except for nous and vous. But finir et rendre, because they have a different root in the plural of the third person, they will look completely different. Because it'll sound with the double S, for example, with finir, the verbs that end in IR. And with the verbs that end in RE, the last consonant will be pronounced. Rende. This verb in the present doesn't, you don't pronounce the D. You say rend, je rends. So you need that que, that's why that que is here. Que je rende, que nous rendions, que vous rendiez. Il y a quelques verbes qui sont irréguliers, oui, comme connaître, dire, dormir, écrire, lire, partir et sortir. Répétez s'il vous plaît. Que je connaisse, que je dise, que je dorme, que j'écrive, que je lise, que je parte, que je sorte. Ok? Alors, voilà le subjonctif. Et ça, c'est le thème principal du chapitre 10. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais parler du subjonctif, mais avec les émotions, avec le doute. Doubt and emotions. D'accord? Si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un email. Ok? Et bonne journée.